Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui commence dans la douceur, au plus près de la respiration, pour ensuite progresser dans l'éveil de l'énergie du corps jusqu'à monter dans une posture debout, puissante et fluide. Nous terminerons la séance par un retour au calme avec une respiration à narines alternées, un pranayama. Donc je vous invite à d'abord, n'oublions pas d'avoir toujours à portée de main 2 briques. On va en avoir besoin vers la fin de la séance. Si vous n'avez pas des briques, vous pouvez prendre des gros livres, ça fera l'affaire aussi bien. Et voilà, je vous invite donc à prendre la posture de l'enfant. Alors, vous vous placez vers le milieu du tapis. Joignez les gros orteils. Écartez les genoux à la largeur du tapis et doucement, vous marchez avec les mains à l'avant, vous fléchissez le buste, vous éloignez les mains du corps en cherchant le devant du tapis et cherchez bien l'étirement des bras mais aussi du bassin qui va chercher les talons en essayant de s'appuyer sur les talons si c'est possible, sinon il peut très bien rester relevé. Si c'est possible pour vous, relevez les coudes, ça va intensifier l'étirement et appuyez le front au sol ou sur une brique comme ceci. Voilà, on peut très bien appuyer la tête sur une brique et allongez bien le dos. Prenez quelques respirations ici. Écartez les doigts des mains. Inspirez profondément. Expirez profondément. Relâchez toute tension. Inspirez profondément par les narines. Expirez profondément par les narines. Continuez de relâcher le bas du dos vers les talons et d'étirer les bras et les mains vers l'avant du tapis. Encore quelques respirations ici pour apaiser le mental. Posez notre ego au sol et se prédisposer à la pratique. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés et tranquillement soulevez la tête, rapprochez les mains du corps et revenez en posture assise. Éloignez la brique de vous, rejoignez les genoux. Ici, portez-vous dans la position de la table à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les flancs. Sous les hanches. À l'inspiration, appuyez fort les mains dans le sol, ouvrez la poitrine et regardez en avant, poussez les ischions, les os des fessiers vers le haut du ciel. À l'expiration, rapprochez le menton vers le sternum, faites de gros dos, poussez loin le tapis de vous, poussez aussi dans le dos des pieds. À l'inspiration, j'ouvre la poitrine. J'éloigne les épaules des oreilles. Je ne cambre pas le dos, j'essaie toujours de la distance entre la cage thoracique et le bassin. À l'expiration, dos rond, je pousse loin le tapis avec les mains, le menton vers la clavicule. Je pousse le dos des pieds au sol. Encore une fois. J'inspire, regarde loin devant moi, j'expire. Très bien, on va faire une petite torsion. On va inspirer en ouvrant le bras gauche vers le ciel. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Expirez, enfilez le bras sous l'aisselle droite. Appuyez l'épaule et la joue gauche au sol. Avec l'expiration. Ensuite, à l'inspire, poussez la main dans le sol.
et à nouveau réouvrez le bras vers le ciel. Expirez, redescendez au sol. Encore une fois, un inspire, j'ouvre. Ouvrez les poitrines. Expirez au sol. Revenez à quatre pattes. On y va de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On ouvre la poitrine, on expire, on enfile le bras sous l'aisselle gauche, joue droite, épaule droite au sol. J'inspire. Je soulève mon bras droit. J'expire au sol. Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Très bien. Revenez dans la posture de la table. Retrouvez la position neutre du dos. Ancrez bien les mains et les genoux au sol. On va soulever le bras gauche vers l'avant et la jambe droite à l'arrière. Pointez d'abord le pied, soulevez la jambe. Inspire et reviens. Expire. On va aller de l'autre côté. Soulève le bras droit vers l'avant. La paume de la main qui regarde, dans mon cas, vers la caméra. J'allonge la jambe gauche à l'arrière. Je soulève la cheville fléchie. Ici, j'inspire et j'expire. Les mains et genoux au sol. On y va. À droite. Jambe droite, bras gauche. J'expire, je descends. Jambe gauche, bras droit. J'inspire, je descends. Un petit peu plus rapide. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire et j'alterne. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Encore deux. D'un côté. Expirez profondément. Inspirez, tirez-vous, éloignez bien les bras et les jambes, comme si vous vouliez ouvrir votre corps en deux. Et expirez, revenez en position neutre. Très bien. Maintenant, on va fléchir les orteils, déplacer le poids du corps vers l'arrière et pousser dans les bras et les mains et se soulever dans chien tête en bas. Ici, vous pouvez fléchir une jambe et puis l'autre en cherchant l'étirement des cuisses. Si c'est possible pour vous, essayez de rapprocher les talons vers le sol, mais ce n'est pas du tout indispensable. L'important, c'est que le bassin cherche le haut des cuisses, les fessiers vers le ciel. La tête est relâchée, les épaules aussi. L'intérieur des coudes cherche l'avant du tapis. J'inspire et j'expire. À l'inspiration, je vais sur la pointe des pieds et doucement je marche vers le milieu du tapis. Ici, je fléchis les genoux. À l'inspiration, doucement, je me soulève. J'appuie fort les pieds dans le sol. Je déroule la colonne vertébrale, les épaules, la tête la dernière, le menton. À la clavicule, doucement, si la tête est légère. Ici, une grande inspiration. Et je redescends, je fléchis les genoux, je joins les paumes des mains et tranquillement, je descends. J'avance le bassin vers l'avant, vers le sol. Je relâche la tête et les bras et les mains. J'inspire, j'étire les jambes et les bras, je regarde devant moi. J'expire, je fléchis les genoux. Je relâche tout. À l'inspiration, je remonte. J'appuie fort les pieds dans le sol. J'inspire profondément. Et je joins les paumes des mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, les bras devant le cœur. Encore une inspiration. Joignez les paumes des mains, fléchissez les genoux, descendez, le bassin roule vers l'arrière. Et vous descendez les mains, vous relâchez la tête et les épaules. À l'inspiration, main sur les tibias au bout des doigts au sol.
Étirez les jambes, allongez le dos, expirez, relâchez tout. À l'inspiration, on remonte, on pousse les pieds dans le sol. Grand cercle des bras, paume des mains jointes et à nouveau, main devant le cœur. Ici, on va ouvrir dans la position de l'étoile, pied à 45 degrés. Ouvrez les bras à 45 degrés aussi. Étirez-vous dans toutes les directions, vers le ciel, vers le sol, ancrez bien les pieds. À l'inspire, on s'étire. À l'expire, on fléchit les genoux et les coudes. Encore. On inspire, on expire. On sent le corps qui s'échauffe. On inspire, on expire. Écartez bien les doigts des mains. Faites circuler l'énergie dans le corps partout. Ça le sentez bien dans les bras, dans les poignets, dans les mains. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ensuite, vous restez dans la posture de la déesse. Tournez le regard vers la gauche, tournez le pied gauche à midi, tournez le pied droit légèrement avec le talon à 45 degrés et on y va dans la posture du guerrier 2. Donc idéalement le talon du pied qui est devant est aligné à l'arc plantaire du pied qui est derrière. Vous pouvez reculer un petit peu si vous voulez approfondir la posture. Le genou au-dessus de la cheville, les poignets bien au-dessus des genoux aussi. Étirez, étirez les mains, sentez l'étirement des bras, de la jambe arrière. Le genou devant qui s'en va vers le petit orteil. Serrez bien les fessiers pour ouvrir le bassin. Encore une respiration ici. Regardez loin, devant vous. Tournez la paume de la main gauche et à l'inspiration, guerrier renversé. Étirez tout le flanc gauche. Ancrez bien les pieds au sol. Inspirez, expirez ici. J'inspire, je reviens, je vais poser l'avant-bras sur la cuisse gauche et je vais soulever le bras droit au-dessus de ma tête. Une respiration ici. À l'inspiration, je me relève et je reviens en guerrier 2. On va le refaire. J'inspire, main vers le ciel, je m'incline vers la jambe arrière, j'ouvre la poitrine, j'ouvre le flanc gauche. À l'expiration, je reviens et je descends par Jvakonasana, j'appuie le bras sur la cuisse gauche et je m'incline vers l'avant, enfin vers le côté, vers la jambe avant, mais toujours latéralement pour ouvrir le flanc droit. J'allonge bien le bras au-dessus de la tête. La jambe qui est arrière et le bras qui s'étend vers l'avant sont comme une grande ligne, une grande flèche qui s'en vont l'un à côté, l'un de l'autre. À l'inspiration, je reviens. Là, je reviens en guerrier 2. Ici, je reviens vers l'avant du tapis. J'inspire et je porte les mains au sol. Pied gauche arrière, chien tête en bas. 3 respirations ici. Encore une. Montez sur la pointe des orteils, avancez vers le milieu du tapis, fléchissez les genoux, avancez la cage thoracique sur les cuisses, relâchez tout. À l'inspiration, poussez dans les pieds, grand cercle des bras, paume des mains jointes au-dessus de la tête et puis main en cœur.
Encore une respiration ici. J'inspire, grand cercle des bras. J'expire, paume des mains jointes. Je fléchis les genoux. Je descends vers le sol. Fléchissez bien à partir des hanches. Relâchez la tête, relâchez les muscles du visage. Je pose les pieds dans le sol avec l'inspiration. Grand cercle des bras, je remonte. Paume des mains jointes. Je reviens en Tadasana. Je vais ouvrir encore dans la posture de la déesse, donc les pieds 45 degrés, les bras aussi. Je m'étire dans tous les sens, dans les 4 directions. J'inspire et je descends encore ici. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore une fois. Et j'expire. Je tourne le pied droit à midi. Je tourne le pied gauche légèrement vers l'arrière, avec le talon vers l'arrière. Posture du guerrier 2 dans cette direction. Alors je vais éloigner encore un peu le pied arrière. Je vais faire en sorte que mes pieds soient alignés, le talon avec l'arc plantaire du pied arrière. Fléchissez le genou en sorte que le genou soit au-dessus de la cheville. Étendez bien les bras. Ouvrez bien la poitrine. Ouvrez bien le bassin. Une respiration ici. Prochaine expire et prochaine inspire. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Je m'allonge et j'inspire. Restez ici aussi pour l'expiration. Une respiration complète. Avec l'inspiration, je reviens en guerrier 2 et je descends avec l'avant-bras appuyé sur la cuisse avant et le grand cercle avec le bras qui s'en va vers le haut, au-dessus de la tête, cherchant d'abord le ciel et puis en cherchant de se rapprocher de l'oreille. C'est des petits défis, mais ce n'est pas obligé. Souvent, c'est l'idée, l'intention qui compte. J'inspire, je reviens dans mon guerrier 2 et je repars. Ici, j'expire et avec l'inspiration, guerrier renversé. Je reste aussi pour l'expiration. Avec l'inspiration. Je reviens et en expirant, hop, je vais de l'autre côté et j'allonge tout le flanc gauche. Une respiration profonde, une expiration profonde. C'est le souffle qui commande le mouvement. J'inspire, je reviens en guerrier 2. Je reviens dans la fente haute. J'inspire, j'expire, je descends. Pied droit derrière, chien tête en bas. Ici, 3 longues respirations. Relâchez toute tension. Ancrez bien l'index et le pouce des mains dans le sol. Essayez d'étirer les cuisses, l'arrière des genoux. Les talons cherchent le sol. J'inspire. Remontez sur la pointe des orteils. Avancez vers le milieu du tapis. Fléchissez le buste en avant. Éloignez bien le bassin de la cage thoracique. Expirez, relâchez tout. À l'inspiration. Grand cercle des bras. On remonte vers le ciel. Paume des mains jointes. Expirez ici. Alors, dernière posture avant de descendre au sol, c'est la posture de la guirlande. Donc, écartez. Inspire. À l'expiration, on descend complètement au sol. Soit les talons au sol, soit les talons relevés. On va prendre nos briques, c'est là qu'elles interviennent, pour nous asseoir dessus, pour que la position soit plus confortable. 1 ou 2 briques, hein. C'est vous qui voyez quelle est la position plus confortable pour vous. Ensuite, on va essayer de placer
Les coudes à l'intérieur des genoux, ça va nous aider à ouvrir les hanches, la posture, les mains jointes, le dos droit, les épaules loin des oreilles, les mains pressent l'une contre l'autre. Et ici, je reste, essaie de relaxer le ventre, qui souvent est tendu sans aucune raison. J'inspire et j'expire. On va expirer 3 fois par la bouche. Donc, on va inspirer. Expirer par la bouche. Sortez tout. Sortez tout l'air. Très bien. Relâchez la prise, relaxez les bras, attrapez vos genoux et revenez en position assise, les jambes croisées. Ici, on va pratiquer le pranayama Nadi Shodhana. Donc, la main droite, repliez l'index et le majeur vers l'intérieur de la main et positionnez le pouce et l'annulaire sur le nez, au-dessus des narines, juste pour fermer une narine et après l'autre. À l'inspiration, on va fermer une narine. À l'expiration, on va fermer l'autre narine. Donc ce sera vraiment une respiration alternée qui va nous aider à équilibrer les 2 hémisphères du cerveau, à calmer le mental, à calmer le stress. C'est un pranayama qu'on peut faire dans n'importe quel moment de la journée et pour la longueur du temps qu'on veut. Donc on y va. Expirez l'air complètement des poumons. Inspirez complètement. Expirez complètement. Maintenant que les poumons sont vides, positionnez les doigts. Vous pouvez partir entre les sourcils et puis descendre tout doucement le pouce et l'annulaire sur le nez et fermez d'abord une narine. Fermez la narine droite. Inspirez par la gauche. Fermez la narine gauche. Expirez par la droite. Maintenant, inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Encore, inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. On va refaire encore un cycle. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. J'inspire à droite. Expirez à gauche. Posez la main sur la cuisse. Observez votre respiration. Inspirez, expirez, mais expirez normalement par les narines. Allongez les jambes devant vous. Gardez le support en dessous les fessiers. Allongez bien. En Tadasana, gardez le dos long, la colonne vertébrale bien allongée. Les bras sur les côtés, les chevilles fléchies. Écartez légèrement les pieds à la largeur des hanches. Menton vers la clavicule, poitrine vers le ciel. Inspirez, expirez ici. Ensuite, enlevez le support, posez-le sur le côté.
On va s'allonger au sol. Main en dessous les genoux. Inspirez, expirez, déroulez la colonne vertébrale vers le sol. Rapprochez les genoux à la poitrine. Compressez les genoux vers les aisselles. Compressez la poitrine avec vos cuisses. Ensuite, allongez les bras sur les côtés. Fléchissez les chevilles. Vous pouvez ici aussi garder un bloc. Portez les jambes sur la gauche et mettre le bloc, la brique, entre les genoux. Tournez la tête à l'opposé. Restez ici un moment. À la prochaine inspiration, ramenez les jambes à la poitrine. Vous pouvez garder la brique entre les cuisses. À l'expiration, descendez les jambes de l'autre côté et tournez la tête à l'opposé. Inspirez, expirez ici. Les épaules restent au sol. Les bras sont détendus. Les jambes légèrement actives. À l'inspiration, ramenez les jambes à la poitrine, enlevez la brique. Allongez bien les jambes au sol. D'abord la gauche, ensuite la droite. Relâchez les bras le long du corps, légèrement écartés du corps. Les paumes des mains vers le ciel. Laissez tomber la pointe des pieds à l'extérieur. Allongez bien la nuque, allongez bien le dos. Relâchez tout, retrouvez le calme, la respiration naturelle. Quelques instants ici en Shavasana, la posture finale de relaxation, pour absorber les bienfaits de la pratique et observer notre corps après le travail. Après la respiration, restez à l'écoute de vos émotions, de vos sensations. Laissez aller le corps au sol. Tout doucement, commencez à reprendre conscience du souffle, à bouger les doigts des mains et des pieds. Les chevilles, les poignets. Bougez le corps, bougez la tête. Soulevez les bras vers le ciel. Détendez-vous, allongez-vous complètement. Tournez-vous sur le côté. Repliez les genoux. Restez un instant en position fétale. Après, poussez avec la main devant le visage pour revenir en position assise, la position facile. Portez main jointe devant le cœur. Remerciez-vous de vous avoir dédié ce moment, ce matin, ce soir. Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt.